Le millionnaire choque en révélant que le mendiant noir est sa fille cachée. Dans le tumulte de la ville, entre les gratte-ciels étincelants et les klaxons incessants, un monde de luxe baignait dans l'excès. Richard, ce millionnaire charismatique, se pavanait dans des costumes impeccables, entre des restaurants étoilés et des soirées glamour. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Dans l'ombre de sa vie dorée, il avait toujours ignoré les cris silencieux de ceux qui, comme lui, se battaient dans le labyrinthe de l'existence. Alors qu'il déambulait dans un parc, son regard tomba sur une silhouette familière. Une jeune femme, enveloppée dans des haillons, était assise sur un carton froissé. Ses cheveux en désordre et son expression marquée par la rue évoquaient une douleur profonde. Mais ce qui l'aimanta, c'était ce collier ancien qu'elle portait autour de son cou. Cet héritage, ce symbole d'un passé révolu, transperça son cœur. La lumière de l'après-midi. Épris de curiosité, il s'approcha, son cœur battant à tout rompre. Leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux, il lut une histoire de rejet et de souffrance. Elle, qui d'un coup d'œil, avait identifié l'homme de fortune, l'homme qui ne savait même pas qu'il avait une fille. Richard sursauta. L'angoisse s'insinua dans sa poitrine. Combien de fois avait-il fermé les yeux sur son passé? Cette femme, cette étrangère, ressemblait à un fragment de son être. Mais la réalité était bien plus dure qu'une simple rencontre. Elle était son enfant, que le destin et ses choix précipités avaient jeté dans les dédales de l'indifférence. Soudain, des murmures inquiétants se firent entendre à l'écart. Son rival en affaires, un homme sans scrupules, le suivait discrètement. Il avait vent des secrets de Richard et se délectait de l'idée de dévoiler cette vérité explosive. Richard avait tout construit, un empire, mais à quel prix? La peur d'être exposé se mêlait désormais à une conscience troublée. Chaque battement de cœur le rapprochait de la jeune femme, mais chaque instant était aussi un pas vers la destruction de tout ce qu'il avait bâti. Leurs regards se verrouillèrent une dernière fois avant qu'elle ne détourne les yeux, blessé par l'hésitation de cet homme qui était son père. Une vague de regret le submergea. L'inégalité sociale les définissait, séparant le millionnaire de la sans-abri. Mais le lien du sang ne pouvait être ignoré. Richard savait qu'il était à un tournant, affronter son passé ou protéger son empire. Quelle décision prendrait un père déchiré par le dilemme? Alors qu'il s'éloignait, le visage perdu dans le tumulte des pensées. Une question demeura suspendue dans les airs. Osera-t-il affronter son passé pour retrouver sa fin? En coup de feu, instantanément, le temps sembla se figer. La foule se figea, les visages tournés, interloqués. Richard se retourna, le souffle coupé. Dans cette seconde où il comprit, il distingua la silhouette de la jeune femme effondrée sur le sol, le regard éteint. Ses mains tremblantes cherchaient à comprendre. Que venait-il de se passer? Cette réalité si cruelle, ce moment de révélation transformé en cauchemar. Autour de lui, des cris de panique se mêlaient à des murmures confus. Elle n'était pas seulement un visage dans la rue, elle était sa fille, sa chair, son sang, et il n'avait même pas eu le temps de se connaître. La foule se mit à fuir, des gens courant dans toutes les directions. Les policiers arrivèrent, leurs sirènes hurlant, alors que Richard restait pétrifié, le regard fixé sur elle. Il s'avança, mais ses pieds semblaient collés au sol, comme si le monde entier s'était arrêté. C'était son enfant et il ne pouvait rien faire. L'angoisse s'empara de lui, chaque battement de son cœur résonnant comme une cloche tordue. La douleur, la perte, le regret l'emportaient. Mais soudain, une voix familière, celle de son rival, jaillit de l'ombre. « C'est toi qui as créé cette histoire, Richard. » Il était là, se délectant de la scène, un sourire sordide sur le visage. « Tu as voulu garder des secrets? Voilà la conséquence. » Richard leva la tête, sentant la colère bouillonner en lui. Il aurait voulu le frapper, mais il était paralysé par le choc. Comment avait-il pu ne rien voir venir? Dans le jeu de pouvoir, il avait tout sacrifié. En un instant,
une autre silhouette émergea. Une femme en noir, le visage dur comme la pierre. « Écartez-vous » cria-t-elle aux agents avant de se faufiler à travers la foule, se dirigeant vers son ancienne protégée. C'était sa mère. La vérité se révélait enfin. Une histoire de secrets bien gardés et d'histoires inachevées. La femme se pencha vers la fille, une expression de désespoir et de résignation sur son visage. Richard, désemparé, réalisa qu'il était à la croisée de plusieurs vérités, tous se rejoignant dans cette tragédie. Mais alors, dans un dernier geste désespéré, la mère brandit un objet brillant dans la lumière du jour. Un autre pendentif, identique à celui que Richard avait donné des années auparavant. « Elle n'est pas ta fille !» hurla-t-elle. Un choc, un tremblement. Richard ne comprenait pas. « Que veux-tu dire ?» Son souffle était court. Une révélation de plus et une fièvre sincère d'émotions contradictoires l'envahissait. La femme, avec une voix tremblante, poursuivit. « Elle est ma fille, mais je l'ai protégée d'être comme toi. » Le monde s'effondra autour de lui. Qu'avait-il donc raté? Quel était ce mensonge, ce secret si bien dissimulé? Il avait cru dans un lien de sang. Mais maintenant, tout était suspect. La connectivité, sa réalité, fuyaient comme du sable entre ses doigts. Les visages de ceux autour d'eux s'étaient assombris. L'ambiance pesait comme une chape de plomb. Des murmures se répandaient, chacun tentant de comprendre cette toile de mensonges et de vérités éclaboussées. Alors qu'il était face à cette nouvelle réalité, un nouvel éclat de lumière apparut au-dessus de lui, éclairant tout. Était-ce une chance désespérée ou le début d'une chute inévitable? Richard se tenait à la croisée des chemins, désespéré et perdu. La vérité était plus complexe qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Qui était-il vraiment? Et que ferait-il maintenant? Richard était là, déboussolé, les yeux fixés sur la silhouette de sa fille. La vérité s'écroulant autour de lui comme un château de cartes. Quelle était cette réalité dans laquelle il se trouvait? Les murmures de la foule résonnaient comme un écho lointain. Puis, tout à coup, le temps sembla se suspendre. Au milieu du chaos, une femme émergea de la foule. Elle avait une allure déterminée, approchant à grands pas, un regard perçant qui traversait tout. « Ce n'est pas fini, Richard !» cria-t-elle, sa voix forte coupant à travers les cris de panique. C'était Isabelle, l'ancienne amante, celle qu'il avait cru avoir perdue à tout jamais. La même femme qui avait donné naissance à cette jeune femme allongée sur le sol. Richard, pétrifié, ne pouvait que la regarder. « Isabelle, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était à peine un murmure, prisonnière des émotions qui l'envahissaient. Elle ne répondit pas, mais son attention était ailleurs. Au sol, le corps de sa fille semblait immobile, comme figé dans le temps. Richard se précipita vers elle, mais Isabelle l'interpella, son regard tranchant comme un rasoir. « Non, écarte-toi, ne fais pas ça !» Il s'arrêta brutalement, le souffle coupé. La tension était palpable. Ce n'était plus seulement une question de filiation, mais de survie. Le regard d'Isabelle s'embrasa. « Tu dois comprendre la vérité sur elle. » Les policiers arrivèrent en trombe, leurs sirènes hurlant. Mais ce qui les attirait n'était pas seulement la fusillade. C'était le secret. Richard, partagé entre l'envie de se jeter vers sa fille et la curiosité de ce que disait Isabelle, restait figé. Son cœur battait à tout rompre. « Elle est comme toi, Richard. » La voix d'Isabelle tremblait, mais était chargée d'une détermination farouche. Richard déglutit. Une boule dans la gorge. Que voulait-elle dire par là? Mais à cet instant, la foule s'agita. Un autre tir retentit. La panique s'empara des gens, et Richard tourna la tête juste à temps pour voir un homme, caché derrière les arbres, braquer son arme. C'était le rival, celui qui se délectait du désastre qui se déroulait. Un cri strident s'échappa, mais tout changea encore une fois. Isabelle leva le bras. Le flash de la lumière éclatante éblouit Richard. Puis un cri, mais pas celui qu'il attendait. La balle était partie, mais la cible n'était pas sa fille.
Le coup de feu atteignit Isabelle, qui s'effondra, ses yeux écarquillés de surprise, avant de s'éteindre comme une lumière que l'on souffle. Richard, les mains tremblantes, ne pouvait croire ce qu'il voyait. Les policiers se précipitèrent sur elle. Mais il était trop tard. Tout était trop tard. Un cri de désespoir échappa à ses lèvres. Une douleur si profonde, si dévastatrice, que le monde autour de lui devint flou. Mais alors, comme si tout cela était un rêve, il sentit quelque chose de froid dans sa main. La clé de sa demeure familiale. La clé qu'il avait donnée à Isabelle, pensant à un avenir qui n'existerait jamais. Tout s'effondra. Et puis au milieu des fracas, un murmure dans son dos, une voix qu'il connaissait si bien. « Richard, tu n'as rien compris. Tout cela fait partie du plan. » Ce fut comme un coup de tonnerre. Il se retourna, figé, le regard accroché à la silhouette qui se tenait là, dans l'ombre. C'était elle, la femme au pendentif, son regard brillant d'une lueur étrange. La brume du mystère enveloppa chaque pensée. Qu'avait-il raté? Quel était le plan? Et surtout, quel était le rôle de cette jeune femme dans cette histoire de secrets si sombre? La pièce était désormais pleine d'inconnus, et la vérité plus compliquée que jamais. Richard, perdu, se tenait à un carrefour de révélations, un abysse de secrets qui ne faisait que commencer à s'ouvrir. Richard, perdu dans l'angoisse, ne pouvait détourner son regard de cette silhouette enveloppée dans la lumière fugace. « Qui es-tu vraiment » murmura-t-il, incrédule. La femme au pendentif, là, face à lui, se rapprocha lentement, chaque pas semblant résonner comme un coup de tonnerre. Son regard fixait Richard avec une intensité presque surnaturelle. « Richard » commença-t-elle, sa voix douce mais ferme, tranchant dans le chaos ambiant. « Tu ne sais pas encore toute la vérité. » À ce moment précis, le tumulte autour d'eux se transforma en un bourdonnement lointain. Le visage de Richard blêmit, ses pensées tourbillonnant comme un cyclone. « Est-ce que tu veux dire ?» Soudain, le bruit du monde disparut, et tout ce qu'il entendait, c'était le battement de son cœur, chaque pulsation se faisant plus forte, plus angoissante. Elle continua, chaque mot pesant comme une pierre. « Ta fille, elle n'est pas seulement une victime. » La foule se pressait autour d'eux, des murmures d'inquiétude émergeant ici et là, mais ils semblèrent s'étouffer face à la révélation qui se profilait. Un cri de désespoir rompit leur échange. Un policier avait trébuché, s'écroulant au sol, un flot de cris résonnant dans le parc. À cet instant, le chaos reprit ses droits. Richard leva les yeux horrifié. Qu'est-ce qui se passait réellement? Par un mouvement rapide, la femme au pendentif se tourna, une lueur d'urgence dans le regard. Il arrive. Avant qu'il ne puisse réagir, un homme surgit de l'ombre, une silhouette familière qu'il avait cru chasser de son esprit. C'était son rival, un sourire sinistre s'étirant sur ses lèvres. « Toujours dans les affaires de famille, Richard ?» Le ton sarcastique de cet homme, chargé de mépris, résonna profondément dans l'âme de Richard. Le monde se rétrécit autour de lui. Chaque mouvement devenait une danse macabre. « Ce que tu ignores, Richard, c'est que ta fille, elle a un rôle crucial à jouer. Elle détiendrait la clé. » La voix de l'adversaire s'éternisait comme une mélodie funeste. La panique se lisait sur les visages des témoins, et l'angoisse gagna Richard, l'opprimant soudainement. Il regarda la jeune femme, allongée sur le sol, son cœur se brisant à chaque battement. Qu'arriverait-il si la vérité était révélée dans son intégralité? « Non, tais-toi !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme une déflagration dans l'air chargé de tension. Les yeux de Richard s'écarquillèrent. Cette jeune femme, cet être qu'il avait à peine connu, venait de défendre sa propre existence. Un battement de cœur, puis un autre, chaque instant fusionnant en une précipitation désespérée. Était-elle vraiment sa fille? Soudain, un coup de feu retentit à nouveau, écho terrifiant de l'horreur ambiante. Richard se tourna, mais ce qu'il vit le glaça. La femme au pendentif s'effondra. Un cri de désespoir jaillit de sa bouche, mais le son se perdit dans le fracas environnant.
Une autre silhouette émergea derrière l'homme, une figure réputée prête à l'attaquer. C'était Isabelle, son ancienne amante, mais elle n'était pas seule. À ses côtés, une enfant. Leurs regards se croisèrent, une angoisse palpable flottant dans l'air. Les murmures confus de la foule s'intensifièrent, se mêlant à des exclamations de choc. Les visages devenaient flous, la tension montait. « C'est elle, Richard !» hurla Isabelle, pointant la jeune. « C'est ta fille. Mais elle n'est pas qui tu crois. » Toute la réalité se déroba sous lui. Richard ne pouvait plus faire de sens à ce qu'il voyait. Quel jeu et à quel prix sacrifieraient-ils leur vie pour des secrets si profondément enfouis? Chaque seconde qui s'écoulait devenait une note de tragédie, frappant comme une horloge, comptant le temps d'un drame inéluctable. Puis la reconstitution de la scène, prise au piège, révéla une opportunité inattendue. L'enfant, d'un geste furtif, révéla un pendentif identique, scintillant sous le soleil à son cou. Un choc, la même inscription des années plus tôt qu'il avait remis à Isabelle. Une connexion rompue, un mensonge évident se révélant. La pièce se tordit autour de lui alors qu'il comprit l'impossibilité de ce qu'il voyait. Qui était-il vraiment? Richard tomba à genoux, son cœur déchiré, embrassant des souvenirs épars qui explosaient en une mosaïque de trahison. Les cris autour de lui devenaient des échos lointains alors qu'il tentait de comprendre cette toile complexe de mensonges. La vérité se cachait dans leurs yeux et Richard savait, il ne pouvait plus faire confiance à personne. Qui était-il? Que faisait-il ici, au milieu d'une danse macabre où chaque pas le rapprochait d'une fin inéluctable? Il se releva, tremblant, prêt à affronter le plus grand ennemi de tous, lui-même. Richard, perdu dans l'angoisse, ne pouvait détourner son regard de cette silhouette enveloppée dans la lumière fugace. « Qui es-tu vraiment ?» murmura-t-il, incrédule. La femme au pendentif, là face à lui, se rapprocha lentement, chaque pas semblant résonner comme un coup de tonnerre. Son regard fixait Richard, avec une intensité presque surnaturelle. « Richard !» commença-t-elle, sa voix douce mais ferme, tranchant dans le chaos ambiant. « Tu ne sais pas encore toute la vérité. » À ce moment précis, le tumulte autour d'eux se transforma en un bourdonnement lointain. Le visage de Richard blêmit, ses pensées tourbillonnant comme un cyclone. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Soudain, la foule sembla s'agiter, du bruit de pas précipités et des cris s'élevant autour d'eux. Un policier devait s'approcher, armé d'un impératif de protection. Mais l'attention de tous était attirée ailleurs, et Richard en profita pour prendre une profonde inspiration. Sa fille, celle qu'il ne connaissait pas, mais qu'il avait vue sur ce carton, était toujours là, à l'écart, perdue dans une mer de confusion. Et là, le bruit d'un éclat de verre se brisa dans l'air. Un cri strident éclata, et la tension ambiante s'électrisa, transformant des murmures en hurlements. Une silhouette surgit, un homme aux yeux fous, brandissant une arme. Richard se figea, son cœur battant à tout rompre. C'était lui, son rival, celui qui avait rendu leur rencontre fatalement compliquée. « Richard !» cria une voix familière. Isabelle, accourue comme un éclair, lança un bras protecteur devant lui. La panique se lisait sur son visage. « Ne reste pas là !» Mais c'était trop tard. La balle était déjà partie. Le temps se figea. Richard vit Isabelle se courber, la douleur écrasant son visage, un instant avant qu'elle ne s'effondre. La foule s'entassa autour d'eux, des visages blédis par l'horreur. Richard voulut crier, mais aucun son ne sortit. La douleur transperça son cœur comme une flèche. Ses mains, tremblantes, cherchèrent désespérément à la secourir, mais il était paralysé par la surprise. « Isabelle !» résonna-t-il avec une terreur irrépressible, et tandis qu'il s'agenouillait, une vérité choquante émergea dans son esprit. Un autre cri, cette fois, dériva de la part de la jeune femme au pendentif. « Restez loin d'elle !» Sa voix était pleine de désespoir. Richard ne comprenait plus. Pourquoi protégeait-elle Isabelle? Que se passait-il? Soudain, le bruit de la foule s'intensifièrent à nouveau, chacun se précipitant, cherchant une issue. Dans la tempête de confusion,
la silhouette de la jeune femme s'évanouit. Et là, juste devant lui, une ombre motrice redéfinissait toute la situation. « Richard, écoute-moi » s'écria la femme mystérieuse, sa voix s'élevant à la hauteur des cris. « Ce n'est pas ce que tu crois. Toutes ces années, tout est lié à moi. » Elle brandit le pendentif dans l'air. Chaque battement de cœur de Richard résonnait plus fort que celui des autres, comme si le monde entier s'était arrêté autour d'eux. Mais alors, comme un coup de tonnerre, une révélation choquante surgit. « La vérité, c'est que je suis ta fille !» Richard, submergé par ce nouvel éclat de vérité, se leva comme si le sol l'avait englouti. Chaque mot résonnait dans son esprit comme un écho. Ses souvenirs d'un passé enfoui prenaient une nouvelle dimension. Il tourna la tête vers Isabelle, son ancienne amante. « Qu'est-ce que tu as fait ?» La femme au pendentif répéta, son regard pénétrant. « J'étais là, Richard. J'ai toujours été là. Je suis la fille que tu ne connaissais pas. Mais je suis aussi celle que tu as abandonnée. » C'était une tempête de révélations qui éclatait, déversant des vérités amères sur la vie qu'il avait construite. Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Qui était-il vraiment? La douleur de la trahison, l'angoisse d'un lien perdu, s'enchevêtraient dans un maelstrom d'émotions. Tout ce qu'il avait cru savoir sur son passé était en train de s'effondrer comme un château de cartes. « Non !» hurla-t-il. Mais la réalité ne pouvait plus être ignorée. Chaque pièce du puzzle se mettait en place, et avec chaque mot, la vérité les noyait tous dans le désespoir. Qu'adviendrait-il maintenant? Alors que la température des émotions atteignait son paroxysme, un autre coup de feu retentit, cette fois-ci lancé depuis une toute autre direction. Richard se tourna horrifié, son cœur lourd de révélations. Tout était devenu flou. Un nouveau danger se profilait. Qui allait en être la victime cette fois-ci? Richard se figea, ses pensées tourbillonnant dans un maelstrom de confusion et de crainte. La voix de la femme au pendentif résonnait encore dans son esprit. « Je suis ta fille !» Comment pouvait-elle affirmer cela? Comment était-ce possible? Chaque battement de son cœur était une note désaccordée, le frappant avec la force d'un coup de tonnerre. Alors qu'il cherchait à rassembler ses pensées, un cri surgit derrière lui. La foule s'agita, les visages empreints de peur. Des policiers brandissaient leurs armes, ordonnant à tous de reculer. Richard, stoïque, ne pouvait détacher ses yeux de la silhouette de la jeune femme au collier scintillant. Mais alors, le fracas d'un deuxième tir résonna brutalement dans l'air, chargé de tension. « Non !» hurla-t-il. Mais le son se noya dans le chaos ambiant. Il se tourna, juste à temps pour voir Isabelle tomber à genoux, une main sur son ventre. La panique s'empara de lui, soulevant un vent de désespoir. Pourquoi? Pourquoi elle? Ses pensées désordonnées fusionnaient dans un cri silencieux. Pendant que le monde autour de lui semblait s'effondrer, il s'approcha d'elle, le cœur lourd, glissant à ses côtés. « Isabelle! Non !» Sa voix tremblait, alors qu'il la tenait dans ses bras. Elle avait mal, trop mal. Ses yeux, brillants, trahissaient une peur incrédule, mais aussi une détermination. « Richard !» souffla-t-elle, sa voix un murmure. « Je ne suis pas celle que tu penses. » Avant qu'elle ne puisse continuer, une ombre s'amplifia derrière lui. C'était lui, ce rival, ce traître qui avait engendré tout ce désordre. Un sourire tordu éclairait son visage. « C'est ce que tu obtiens, Richard, quand tu te mêles de choses qui te dépassent. » Son ton était empli de mépris, comme s'il se nourrissait de la douleur des autres. « Tu es un monstre !» gronda Richard, le feu de la colère ravivant son corps. Sous ses mains, Isabelle commençait à faiblir. Étrangement, une lueur différente se leva dans les yeux de la jeune femme au pendentif. Elle avança d'un pas maladroit, comme si une force l'attirait vers l'avant. « Richard, attends !» Mais avant qu'elle ne puisse dire davantage, tout changea. Une autre détonation, un éclat lumineux, cette fois-ci plus près, explosant comme un feu d'artifice tragique. Sans avertissement, une silhouette s'éboula du toit d'un bâtiment voisin,
séchant la lumière du jour un instant. La foule, immobilisée par la peur, ne comprit pas tout de suite. L'énigme se dévoila lentement alors que le corps tombait. C'était le rival, celui qui les avait manipulés. Arrivant au sol, il s'effondra, le sang s'écoulant de sa tête. La consternation se fit entendre, des cris de panique s'élevant dans l'air. Tout avait basculé, laissant place à un chaos effroyable. Richard, abasourdi, ne pouvait détacher son regard de la scène. Il ne voulait pas rêver, mais tout semblait encore plus irréel. « C'est une manipulation, Richard !» cria la femme au pendentif, un éclat d'urgence dans ses yeux. La vérité frappait à chaque seconde qui passait. « Je ne suis pas ta fille. Je suis quelque chose de bien plus compliqué. » Chaque mot était un coup de poing, désignant un lien bien plus tortueux que ce qu'il avait jamais imaginé. Richard, partagé entre la rage et la crainte, leva les yeux vers elle, cherchant des réponses. Comment pouvait-elle dire cela alors qu'il ressentait ce lien, ce fil invisible qui les unissait? « Qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia-t-il, la confusion lui étouffant la voix. Le silence s'installa, pesant. Puis, tandis que les sirènes hurlaient au loin, un agent de police se fraya un chemin à travers la foule affolée. Ses yeux croisèrent ceux de la femme. Une tension palpable soulevait l'air. « Amenez-moi cette jeune femme, maintenant !» ordonna-t-il avec une autorité palpable. Richard se leva, abattu par l'incertitude. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait autour de lui, révélant une vérité encore plus désolante. Même pas encore entièrement dévoilée. La fin des secrets n'était pas au coin de la rue, mais dans l'ombre d'un même événement qui allait bouleverser leur vie à jamais. Qu'est-ce que cela signifierait pour eux tous? Sa fille, sa victime, une sombre vérité qui remontait à la surface. Tout annonçait une nouvelle tempête, et Richard savait qu'il ne pouvait fuir. Le regard de la jeune femme à côté de lui, celui de sa mère, de tous ces visages silencieux, le suivaient, attendant une réponse. Et c'était là, dans cette douleur, ce choc, une toute nouvelle réalité se mettait lentement en place. Qui parmi eux serait prêt à affronter cette vérité? Richard se tenait là, paralysé, tandis que la révélation de la femme au pendentif résonnait dans son esprit comme un coup de feu. « Je suis ta fille, mais quelque chose ne va pas. » Ces mots flottaient, lourds de signification, alors que son regard cherchait des repères dans la tempête d'émotions qui l'envahissait. Le visage d'Isabelle, maintenant pâle, se mélangeait avec la confusion croissante partout autour d'eux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» murmura Richard, sa voix tremblante. Les mondes autour de lui étaient devenus flous, les cris de panique se mêlant à un bourdonnement sourd. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il tentait d'assembler les morceaux de ce qui se passait. Tout à coup, une ombre s'étira derrière lui, une silhouette familière. C'était Isabelle, le visage crispé par la douleur, mais quelque chose clochait. « Richard, arrête !» cria-t-elle. « Ne l'écoute pas !» Ces mots, chargés de désespoir, résonnaient plus fort que tous les cris. Avant qu'il ne puisse réagir, la femme au pendentif déclara soudainement « Je ne suis pas seulement ta fille, Richard, je suis aussi un agent. » Le silence tomba. Les murmures autour d'eux semblèrent se taire dans l'énorme abîme d'incertitude. « Un agent? De quoi parles-tu » La colère montait en lui. Comment pouvait-elle tout mélanger ainsi, alors que la vie d'Isabelle était en danger? Un frisson parcourut l'air, comme si les mots avaient déclenché une tempête. Les policiers avançaient, une lueur d'urgence dans leurs yeux. Mais au moment où Richard avait l'impression que tout pouvait basculer, un cri perça l'air. Une ombre se distingua à travers la foule. « Richard !» hurla une voix familière, luttant contre le désastre. C'était la mère de la jeune femme, le regard émoussé, brandissant un document au-dessus de sa tête. « Tout cela est à cause de ce qu'ils ont fait, Richard !» Le document, une photo jaunie, se mit à planer lentement comme une plume tombant d'une branche. Des visages figés, une étonnante vérité se révélait dans le regard de ceux qui écoutaient. « Quoi ?» demanda-t-il, la peur effleurant son esprit. Elle n'avait pas le droit de faire cela.
de sortir un autre secret de l'ombre. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ta fille. La foule murmura. Un frisson de choc parcourut les visages autour d'eux. Richard chercha des réponses dans les yeux de la femme au pendentif. Elle, toujours déterminée, ajouta « Je suis en mission pour arrêter une organisation criminelle, Richard, et ta vie est en danger. » Son cœur se mit à battre plus vite. Chaque mot était une déflagration dans son esprit. Une mission? Pour qui travaillait-elle vraiment? Une seconde plus tard, un coup de feu éclata à nouveau. Cette fois, le projectile frôla Richard, alors qu'un homme apparut soudainement, le visage masqué, au milieu de la confusion, saisissant la femme au pendentif. « Tu ne peux pas me trahir !» hurla-t-il. Le monde se figea autour d'eux. Les policiers réagirent, mais tout semblait être en guerre. Richard, horrifié, réalisa que chaque détail qu'il croyait connaître était une façade. La femme au pendentif, son ancienne amante, tous n'étaient que des pions, dans un jeu qu'il ne comprenait plus. La douleur dans sa poitrine se transforma en un tourbillon de questionnements. Qui était vraiment cette fille? Et quelle était la connexion entre tous? Avant qu'il ne puisse réagir, un second coup de feu retentit, plus proche que jamais. Une silhouette s'effondra, le visage de la femme au pendentif prenant un air terrifié. Non, il se précipita vers elle, mais tout s'effondra dans le chaos. La détresse grandissait, l'air chaud se transformant en une vague de désespoir. Les derniers murmures et cris de la foule devinrent indistincts, alors que Richard se tenait là, désemparé. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie, sur ses connexions, flambait, et là, au centre de ce désastre, il se sentait plus seul que jamais. Quelque chose de profond et de terrible se dessinait à l'horizon, une vérité plus sinistre qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Qui était l'ennemi dans cette histoire? Et que restait-il de son propre cœur, suspendu entre l'amour et la trahison? Le mystère ne faisait que commencer. Richard se tenait là, paralysé, tandis que la révélation de la femme au pendentif résonnait dans son esprit comme un coup de feu. « Je suis ta fille, mais quelque chose ne va pas. » Ces mots flottaient, lourds de signification, alors que son regard cherchait des repères dans la tempête d'émotions qui l'envahissait. Le visage d'Isabelle, maintenant pâle, se mélangeait à la confusion croissante partout autour d'eux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» murmura Richard, sa voix tremblante. Le monde autour de lui était devenu flou, les cris de panique se mêlant à un bourdonnement sourd. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il tentait d'assembler les morceaux de ce qui se passait. Tout à coup, une ombre s'étira derrière lui, une silhouette familière. C'était Isabelle, le visage crispé par la douleur, mais quelque chose clochait. « Richard, arrête !» cria-t-elle. « Ne l'écoute pas !» Ces mots, chargés de désespoir, résonnaient plus fort que tous les cris. Avant qu'il ne puisse réagir, la femme au pendentif déclara soudainement « Je ne suis pas seulement ta fille, Richard, je suis aussi un agent. » Le silence tomba. Les murmures autour d'eux semblèrent se taire dans l'énorme abîme d'incertitude. Richard chercha des réponses dans les yeux de la femme, mais il ne voyait que la peur. Cette dernière plaça rapidement son pendentif sur son cœur, les yeux fixés sur Richard. « Je suis ici pour te protéger, mais il y a des choses que je ne peux pas te dire, pas encore. » La tension dans l'air était palpable, tout comme l'angoisse enveloppante qui s'emparait de Richard. Tout semblait s'effondrer sous son regard, comme un château de cartes balayé par un vent glacé. Un bruit sec retentit, et un homme surgit derrière un arbre, une arme à la main. Richard reconnut le rival qu'il n'avait pas vu venir. « Richard !» cria-t-il. Avant qu'il puisse réagir, l'homme tira et le temps sembla se ralentir. La balle, crisse à travers l'air, frôla la femme au pendentif, mais elle ne tomba pas. Au lieu de cela, un éclat de lumière émergea de son pendentif, illuminant la scène comme un phare dans la nuit. Richard, choqué, regarda, alors que l'ombre du tireur recula, le visage blême. Il avait vu quelque chose qu'il ne devrait pas avoir vu. « Qu'est-ce » point. Richard murmura, la confusion l'envahissant. Mais l'homme, paniqué, se tourna
et commença à courir. La femme au pendentif s'approcha de Richard, ses yeux brillants d'une connaissance secrète. « Tu dois m'écouter. Tout est lié à moi, à nous. Nous sommes au cœur d'une guerre. » Avant qu'il puisse répondre, un autre coup de feu perça l'air. Cette fois, la balle frappa Isabelle. Richard sentit son monde s'effondrer. « Non !» hurla-t-il, se ruant vers elle. Dans sa chute, il vit la vraie réalité, et alors tout devint muet. La femme au pendentif, désormais près de lui, balaya l'espace. Elle leva la main, et une explosion de lumière jaillit, repoussant tous ceux qui étaient là. « Cette guerre que je te disais, elle est plus grande que nous. » Les mots de la femme résonnèrent douloureusement dans la tête de Richard. Dans l'éclat, il vit une vérité qu'il n'avait jamais imaginée. Les visages familiaux se déformaient. Des souvenirs flottaient sous la surface. Puis, dans un moment de clarté déchirante, la femme révéla « Isabelle est mon ennemie ». Ces quelques mots s'envolèrent dans l'air, ce qui lui glaça le sang. La douleur du monde se déformait autour de lui. Comment cela pouvait-il être vrai? Richard tourna la tête vers Isabelle. Celle-ci, les yeux embrumés par la douleur, sembla comprendre l'horreur de la situation. « Non, non, non !» cria Richard, son cœur battant d'un désespoir criant. Les connexions se brisaient, des liens de sang se tordaient. La femme s'approcha de lui, et dans ses yeux, il chercha une réponse. Il cherche à tout détruire, et tu es le seul qui peut les arrêter. Toi et moi, Richard, nous ne sommes pas si différents. Juste au moment où il pensait que tout était perdu, un nouveau bruit retentit dans le chaos ambiant. Un grondement sourd, suivi d'une lumière éclairante s'échappant d'un véhicule noir approchant, déchira l'attention. Richard comprit qu'il n'était pas seul. Ils étaient là, des agents d'une véritable organisation, mais quel était leur but? Tout ce qu'il avait cru connaître tumultueusement se transforma en une danse de secrets et de mensonges entrelacés. Alors que la lumière s'intensifiait, il se tourna, le cœur battant à tout rompre. Qui trahirait qui? Qui était l'ennemi dans cette histoire? Le visage d'Isabelle se flouta dans une mer d'incertitude. La vérité était plus complexe qu'il ne l'avait soupçonné, et à cet instant, Richard réalisa qu'il devait choisir son camp. Mais lequel? Richard se tenait là, paralysé, tandis que la révélation de la femme au pendentif résonnait dans son esprit comme un coup de feu. « Je suis ta fille. » Mais quelque chose ne va pas. Ces mots flottaient, lourds de signification, alors que son regard cherchait des repères dans la tempête d'émotions qui l'envahissait. Le visage d'Isabelle, maintenant pâle, se mêlait à la confusion croissante partout autour d'eux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» murmura Richard, sa voix tremblante. Le monde autour de lui était devenu flou, les cris de panique se mêlant à un bourdonnement sourd. Son cœur battait à tout rompre, alors qu'il tentait d'assembler les morceaux de ce qui se passait. Tout à coup, une ombre s'étira derrière lui, une silhouette familière. C'était Isabelle, le visage crispé par la douleur, mais quelque chose clochait. « Richard, arrête !» cria-t-elle. « Ne l'écoute pas !» Ces mots, chargés de désespoir, résonnaient plus fort que tous les cris. Mais la femme continuait, déterminée. « Je suis ici pour te protéger, mais il y a des choses que je ne peux pas te dire. Pas encore. » Richard piétinait sur place, son esprit en ébullition. Que cachait-elle? À cet instant, un bruit sec retentit. Un coup de feu, une douleur vive. Richard se retourna au même moment où Isabelle s'effondrait au sol, une main sur son ventre. Son visage blême. « Non, non, non !» hurla-t-il, se précipitant vers elle. À genoux, il la prit dans ses bras, le souffle court, tandis que son cœur battait plus vite que jamais. La panique s'engouffra autour d'eux, les cris ajoutant à la terreur. Isabelle ouvrit les yeux, une lueur de tristesse et de douleur. « Richard, il la secoua doucement. « Raccroche-toi, Isabelle. Les secours arrivent. » Mais la vie s'échappait lentement de son corps. Puis un autre éclat de lumière attira son attention. Le pendentif de la femme brillait, révélant une inscription qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Elle se mit à scintiller intensément et Richard sentit une vibration sourde à travers son corps. « Richard, je suis ici pour te révéler.
commença-t-elle, mais un rugissement de peur surgit des profondeurs de la foule. Tous les regards se tournèrent vers la source du bruit, et des silhouettes voilées de noir surgirent des ombres. Un groupe armé émergèrent des buissons, des cris s'élevant dans l'air, provoquant un chaos indescriptible. Tandis que la peur s'emparait de tous, Richard comprit que leur présence n'était pas un accident. Un des hommes, grand et imposant, fixa son regard sur Richard et la femme au pendentif. « Où est-elle » Sa voix résonna avec une autorité sinistre. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez » demanda celui-ci, les mains tremblantes, tandis qu'il étreignait Isabelle. Mais aucun mot ne sortit de la bouche de l'inconnu. Subitement, elle se leva, comme animée d'une force nouvelle. Richard, abasourdi, regarda la scène se dérouler devant lui. « Ne fais pas ça !» cria-t-il. Mais déjà, la femme s'était précipitée vers le groupe armé, levant le pendentif au-dessus de sa tête. Et là, dans un éclair presque blinding, le pendentif explosa dans une vive lumière. Richard tomba en arrière, aveuglé par la clarté. Le monde devint un tourbillon de formes floues, et puis tout s'arrêta brusquement. La lumière de l'explosion avait dévoilé le visage de la femme au pendentif. Mais c'était celui d'Isabelle, son ancienne amante. Un choc frappa Richard, comme une gifle. « Quoi » murmura-t-il. Tout ce qu'il avait cru comprendre s'était effondré. La femme qu'il avait devant lui n'était pas sa fille, mais bien Isabelle. Son cœur se serra à cette révélation. La véritable nature de leur lien, des secrets bien gardés, des identités cachées. Comment avait-il pu être si aveugle ? « Oui, Richard, je suis là, mais je ne suis pas celle que tu croyais, » déclara-t-elle, une lueur d'autorité dans les yeux. « Ils vont venir. Je suis ici pour empêcher une guerre. Le pendentif est la clé. » L'hystérie se propagea parmi la foule. Les hommes en noir se rapprochaient, méfiants. Richard recula, s'agrippant à la réalité qui se fissurait. Était-ce un piège? Les regards des gens, les murmures troublants. La vérité, une tromperie plus grande que tout ce qu'il avait connu. « Qu'est-ce qui se passe » haleta-t-il, son regard cherchant un sens au désordre croissant. Temps s'était figé, tout s'attendait dans une sueur froide. Le chaos déjà présent ne faisait que commencer. Si Isabelle n'était pas qui elle semblait être, alors qui était-elle réellement? Les hommes armés étaient presque là, prêts à tout. Richard se sentit piégé. Le sol sous ses pieds tremblait. « Isabelle, qu'as-tu fait » La lumière de la vérité se tamisait, et quelque part, il savait que la réponse à ces questions risquait de ne jamais voir le jour. Mais l'accélération de cette prise de conscience ne faisait qu'amplifier son désespoir. La scène à venir lui échappait, et alors qu'un cri résonna dans l'air, une dernière question déborda de son esprit. Dans ce labyrinthe, pouvait-il encore faire confiance à quelqu'un? Richard se tenait, le cœur battant, tandis qu'un chaos indescriptible s'installait autour de lui. La lumière du pendentif brillait, résonnant avec une force que personne ne pouvait ignorer. Le visage d'Isabelle se déformait, un mélange de douleur et de détermination. « Richard, je suis désolé, mais c'était la seule façon de te protéger. » Les hommes armés avançaient lentement, leur regard glacial fixant la femme au pendentif. « Reculez !» cria-t-elle, levant la main pour repousser toute menace. Richard, accroupi près d'Isabelle, sentait son cœur s'alourdir à chaque instant. L'explosion des vérités le frappait comme une vague écrasante. Qui aurait cru que tout serait si complexe? « Tout cela est un affrontement entre nous, Richard !» s'écria la femme. « Ils veulent ce que nous avons, ce que tu es. » Chaque mot était chargé d'une gravité palpable. Richard, dépassé par les événements, cherchait une issue. Que faire? Combattre ou fuir? Tout son monde se réduisait à cette question. Une détonation retentit à nouveau. La tension monta d'un cran alors qu'un des hommes tombait au sol, une fumée noire s'élevant de son arme. L'origine du tir était indiscernable, mais l'effet était immédiat. La terreur s'installait comme une ombre. « Allez, c'est le moment !» cria la femme au pendentif, poussant Richard en avant. Sans réfléchir, il saisit Isabelle dans ses bras, cherchant à la mettre à l'abri. « Tu dois te battre, Richard !» murmura-t-elle.
Ou du moins c'était ce qu'il comprit au milieu du tumulte. À cet instant, une sirène de police retentit au loin. Les véhicules de secours approchaient, mais leur arrivée ne signifiait pas la fin du danger. Richard savait que le moment de vérité était là. Sa vie dépendait de son choix. Combattre pour la femme qu'il avait aimée ou fuir, abandonnant tout derrière lui. Dans un élan de courage, il relâcha Isabelle. « Prends le pendentif !» ordonna-t-il. À ce moment-là, l'homme aux intentions sombres s'approcha, menaçant, déterminé à les réduire au silence. Richard savait que cette confrontation marquerait un tournant décisif. « Tu ne peux pas me garder sous contrôle, Richard !» hurla l'homme, ses yeux injectés de rage. Avant qu'il ne puisse tirer, la femme au pendentif leva le bras. Comme une barrière protectrice, un éclat de lumière jaillit, frappa l'assaillant, le projetant au sol. La foule, stupéfaite, attendait la suite. Isabelle utilisa ce moment pour se relever, le visage déterminé malgré la douleur. « Richard, nous devons partir maintenant. » La réalité était là, aussi cruelle que magique. Le pendentif dans sa main brillait d'un éclat irréel, révélant une part de leur destin. L'écho des sirènes se rapprochait, multipliant la pression. « Suis-moi !» s'exclama la jeune femme. Richard, les jambes tremblantes, courut à ses côtés. Ils s'engagèrent dans une course effrénée, la foule divisée par l'angoisse et l'espoir. Mais alors qu'ils atteignaient les portes de la sortie, Isabelle s'arrêta brusquement. « Richard, s'il te plaît, fais attention. » Son regard chargé d'émotion transperça l'obscurité. « Tu devras un jour comprendre toute la vérité. » Richard, partagé entre l'amour et la méfiance, ressentit une boule dans la gorge. Il lui prit la main. « Je te trouverai, quoi qu'il arrive. » Les mots sortirent d'eux-mêmes comme une promesse. Il savait que cette séparation était inévitable, mais il était prêt. Alors qu'il tournait au coin de la rue, la détonation finale retentit derrière eux, un dernier écho de l'histoire qui les liait à cette organisation souterraine. Richard, le souffle court, regarda une dernière fois le visage d'Isabelle avant qu'elle ne disparaisse dans la nuit. Le monde s'assombrissait, mais en lui, une étincelle brillait encore. La détermination, la promesse de la vérité. Ils avaient pris des chemins différents, mais leur cœur battait à l'unisson. L'histoire ne faisait que commencer. Et maintenant, chers lecteurs, c'est votre tour de faire entendre votre voix. Vous devez vous abonner maintenant à cette chaîne pour ne pas manquer les histoires passionnantes à venir. Cliquez maintenant sur le bouton « J'aime » pour soutenir l'algorithme et continuer l'aventure. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Voyez-vous, le mystère ne fait que commencer.